des premières étapes de la retouche d'image est souvent le recadrage de l'image. Voyez comment faire dans cette vidéo sur Adobe Photoshop Elements 9 avec le formateur Sébastien Gaillard. Dans cette vidéo, nous allons voir comment tirer parti de l'outil recadrage et de ses différentes options. Alors je travaille ici sur une photo sur laquelle j'ai déjà appliqué une correction via un calque de réglage de niveau que je masque ici. Voici donc ce que ça donne après la correction. Donc l'image que je vais recadrer se trouve sur ce calque ici, calque 0. Il s'agit de cette image ici, de cette tortue. Et donc pour pouvoir sélectionner mon outil recadrage, deux possibilités. Soit un clic ici sur l'outil concerné, cet outil-là avec cette icône qui est donc l'outil recadrage. Soit si je repars avec mon outil de sélection et que je veux sélectionner cet outil avec le clavier, j'appuie sur la touche C. Et cela, vous le voyez, me sélectionne donc mon outil de recadrage. Alors pourquoi la touche C ? Eh bien parce que le recadrage en anglais se dit crop, d'où la touche C. Alors nous disposons ici en haut de différentes options pour notre outil recadrage et nous commençons à utiliser notre outil avec ce réglage ici, aucune restriction. Cela veut donc dire que je peux venir cliquer au sein de ma photo, donc un clic gauche que je prolonge pour créer une sélection et lorsque je relâche le bouton de ma souris, j'obtiens une sélection qui me donnera ma nouvelle photo, ma photo recadrée. Bien entendu, cette sélection est modifiable, par exemple en venant sur l'un de ces petits carrés qui se trouvent à chaque fois au milieu, en haut, en bas, à droite ou à gauche. Et cela me permet donc de redéfinir beaucoup plus précisément la sélection et donc ma nouvelle photo recadrée. Par exemple, si je veux recadrer ma photo de façon panoramique, je peux faire cela. Et je peux donc valider ce recadrage ou encore l'annuler. Donc là, je le valide. Et j'obtiens donc ici ma photo recadrée avec cette version panoramique. Je vais annuler mon recadrage pour à nouveau utiliser l'outil de sélection, encore une fois sans aucune restriction. Et cette fois, je vais venir cliquer sur l'un des coins et nous pouvons voir que cela redimensionne la zone de sélection qui donnera donc cette portion recadrée que nous souhaitons conserver pour notre photo. Alors on peut faire cela pour n'importe quel des coins comme ceci. Et vous aurez remarqué que si j'approche le curseur de ma souris de l'un de ces petits coins et que je l'écarte suffisamment, je peux également appliquer une rotation à cette sélection, ce qui va me permettre de définir un recadrage et également d'appliquer une rotation sur la photo et le tout simultanément. Donc ici vous voyez que j'ai appliqué une rotation, je vais réagrandir ma sélection avec toutes les méthodes que nous avions vues précédemment. Donc vous voyez que je reste pleinement libre dans ma sélection pour créer ce recadrage, comme ceci par exemple. Je valide, et lorsque je valide, une double opération se réalise, d'une part le recadrage et d'autre part la rotation, qui donne donc une nouvelle orientation maintenant à ma photo et à son sujet principal, ici la tortue. Alors j'annule cette opération pour vous montrer une dernière chose. Lorsque vous avez comme cela une sélection, il suffit de cliquer à l'intérieur de la sélection pour pouvoir la déplacer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous obtenez une sélection qui vous intéresse, qui par exemple va être basée sur un ratio précis, il vous suffira de la déplacer si cela vous permet d'ajuster très précisément comme cela les éléments entre la gauche et la droite que vous voulez intégrer. Alors venons-en justement à ces sélections beaucoup plus précises pour créer notre recadrage. Nous pouvons pour cela nous appuyer sur différents modèles qui nous sont proposés ici, alors qui ici sont exprimés en pouces, mais on peut également les saisir en centimètres. Donc vous voyez qu'ici, si je choisis ce modèle 2,5 pouces par 2 pouces, eh bien en fait, je vais avoir lors du redimensionnement de ma sélection un ratio qui est respecté. Et ce ratio, c'est cette valeur qui est inscrite en haut, c'est-à-dire que lorsque je redimensionne ma sélection, le rapport ici entre la largeur et la hauteur est toujours basé sur le même ratio que 2,5 pouces par 2 pouces. Alors exprimons cela en centimètres, par exemple pour imprimer notre photo en 10 par 15. Je saisis donc 10 centimètres, j'appuie sur tabulation, 15 centimètres, je valide, et 10 par 15, c'est un ratio qui me permet donc de créer une impression comme cela avec une largeur de 10, une hauteur de 15, par exemple pour mettre en valeur comme cela les bulles, et si je redimensionne ma photo, par exemple pour ajouter un peu plus la queue de la tortue, et là vous voyez que maintenant je clique à l'intérieur pour remonter un petit peu ma sélection, puisque la sélection était sinon un petit peu en dehors de la photo, et bien au fur et à mesure que je fais cela,
je suis certain que le résultat que je vais obtenir après validation sera toujours basé sur un ratio prêt à être imprimé en 10:15, et ça va même plus loin, puisqu'au moment où je valide, en fait, eh bien cette dimension est appliquée à ma photo. Vous pouvez le voir ici, ma photo fait maintenant 10:15. Alors qu'avant, si j'annule, elle était beaucoup plus grande, vous voyez, plus de 51 cm par 38 cm. Alors lorsque l'on utilise comme cela des valeurs, 10:15 par exemple, on peut vouloir les utiliser inversées. C'est à ça que vont nous servir ces flèches ici, ce qui va me permettre ici de ne plus faire une sélection pour un recadrage en hauteur, c'est-à-dire pour une impression verticale de ma photo, mais une sélection pour une impression horizontale de ma photo, avec donc 15 en largeur et 10 en hauteur. Donc par exemple, une photo comme ceci, et toujours ce principe, lors du redimensionnement de votre sélection, nous gardons toujours ce ratio 15:10. Je valide, et vous allez voir donc que la taille de ma photo ici va être maintenant redimensionnée en 15:10 sur la base de ma sélection. J'annule à nouveau pour vous montrer un dernier réglage possible, une dernière façon d'utiliser cet outil. En fait, vous voyez que nous pouvons également baser notre recadrage sur ce réglage, utiliser le rapport photo. En fait, si j'utilise ce réglage, le ratio d'origine de ma photo, vous voyez ici 51,4 cm par 38,6, eh bien ce ratio est utilisé pour mon recadrage. Donc en fait, j'ai toujours le même rapport ici dans mon recadrage que le rapport d'origine qui existe entre la largeur et la hauteur de ma photo dans mon original. Donc ici, mon recadrage sera toujours fidèle au ratio original, ce qui me permettra donc de conserver une uniformité dans le ratio de mes différentes photos entre mes différents originaux et mes différentes versions recadrées. Ici, si je valide ce recadrage, après avoir déplacé ma sélection pour avoir une meilleure photo, comme ceci, nous pouvons voir que j'ai conservé donc le ratio, mais qu'également ma sélection a été redimensionnée sur la base de ma taille d'origine. Et donc lorsque j'ai utilisé ce réglage, vous avez pu noter que la résolution de ma photo, exprimée ici en pixels par pouce, on peut aussi l'exprimer en pixels par centimètre, donc ici 180 pixels par pouce, a été automatiquement détectée et a été appliquée à mon recadrage. Je retrouve cette valeur ici dans les informations de ma photo. Alors information qui s'affiche en cliquant ici sur la petite flèche et en choisissant dimension du document. Voilà donc comment utiliser l'outil recadrage, soit avec une approche complètement libre, sans aucune restriction, ce qui fait que l'on peut manipuler chacun des éléments ici de notre outil, soit en se basant sur le ratio d'origine de notre photo, soit encore en saisissant un ratio ici, par exemple 10:10 pour avoir une photo carrée, ou encore en se basant sur l'un des modèles exprimés en pouces ici. Je valide ici cette sélection. Voici ma photo de 10 cm par 10 cm à 180 pixels par pouce comme l'original. Et si je veux maintenant zoomer pour voir ma photo en plein écran ici dans mon espace de travail, je double-clique ici sur la petite main. Si maintenant je veux voir les pixels de ma photo à 100%, je double-clique sur la loupe et je peux maintenant, avec la main, en cliquant sur la barre espace, voir ma nouvelle photo recadrée en 10 cm par 10 cm.